Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un fondant au chocolat sans œufs. Donc tout simplement c'est un gâteau pour les personnes qui sont allergiques à l'œuf ou tout simplement aussi pour les personnes qui n'ont pas d'œufs comme moi aujourd'hui. Donc ce gâteau est très rapide à réaliser, il prend une quinzaine de minutes, pas plus. Donc pour cela, donc je vais vous présenter les ingrédients. Vous aurez besoin de 250 grammes de chocolat noir, que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai mélangé avec le beurre pour aller un peu plus vite. De 150 grammes de beurre, de 150 millilitres de lait, de 150 grammes de farine, de 150 grammes de 250 grammes pardon, de farine, de 250 grammes de sucre et d'une pincée de sel, mais ça ce n'est pas obligatoire. Et aussi, moi, donc vu que le gâteau va se cuire au micro-ondes, vu qu'on va le mettre à cuire au micro-ondes, moi j'ai choisi des petits moules en silicone comme ceci. Donc j'ai vérifié sur internet, les moules en silicone passent très bien au micro-ondes, donc il n'y a pas de souci à avoir. Donc on va commencer. La première étape de la recette est de faire fondre le beurre avec le chocolat. Donc je me suis un peu avancée. Je vais baisser la caméra de façon à ce que vous puissiez voir. Voilà. Ça doit donner un mélange assez, je sais pas si vous voyez, assez liquide. Bon bah, s'il y a des morceaux de chocolat et de beurre qui n'ont pas encore fondu, n'hésitez pas à remuer. Avec une cuillère en bois, c'est préférable. Voilà. Donc le temps que je finisse de remuer, la deuxième étape, ce sera d'ajouter le sucre à la préparation. Donc je suis en train de mélanger dans un bol. Et au fur et à mesure, on va rajouter tous les ingrédients, il n'y aura plus vraiment de place. Donc je vais tout transvaser dans un. Je vais tout transvaser dans un autre récipient. Voilà, je baisse la caméra. Faites gaffe parce que c'est assez chaud. Hop, voilà, on vide bien tout le chocolat. Hop. Donc ensuite, comme je disais, la seconde étape est d'ajouter le sucre. Donc on va ajouter nos 250 grammes de sucre à la préparation. Donc cette fois-ci encore, je baisse la caméra. Voilà, vous ne verrez plus. Voilà. On mélange bien. On mélange bien, on touille. Donc voilà, ce gâteau, c'est un gâteau idéal pour les personnes, comme je disais, qui n'ont pas d'œufs. Pour les personnes qui n'ont pas... qui sont allergiques à l'œuf aussi. Puis souvent, on veut faire des gâteaux, il nous manque des ingrédients. Et sur Internet, si vous cherchez bien, il y a vraiment beaucoup de sites sympas avec plein de recettes où il nous manque un ingrédient. Ça peut être des œufs, ça peut être autre chose, du lait, du sucre. Voilà, c'est toujours des recettes très sympas et le plus souvent, elles sont assez faciles à faire. Donc voilà, il faut obtenir une pâte bien homogène. Voilà. Donc à ça, on va rajouter la farine. Voilà. On rajoute notre farine. On remélange bien. Ça vole un peu partout, faut faire attention. Donc on essaye de mélanger de façon à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Hop. On mélange bien, on mélange bien. Donc là, on va avoir une texture assez solide. Voilà, ça va faire une espèce de grosse boule de pâte. On mélange, on mélange. On prend la farine qui est sur les bords. J'ai pas beaucoup de force dans les bras, donc je fais comme je peux. Donc voilà, on obtient ça. Bon, ça ressemble un peu à... Voilà. Donc, à cette pâte, on va rajouter
On va rajouter le lait, notre lait. Petit à petit, c'est préférable. Oups. Donc le lait, essayez quand même de doser à l'œil. Parce que j'ai un peu l'impression que j'en ai mis trop. Donc voilà, il faut vraiment doser à l'œil. Essayez de ne pas en mettre partout comme moi. Parce que je suis pas vraiment très douée. Attendez, je vais mélanger ça ailleurs. Parce que là, c'est un peu dégoûtant. Donc là, la pâte redevient liquide. Du moins beaucoup plus liquide que ce qui a été au début. Donc moi personnellement, ça se voit que je suis pas très à l'aise avec cette recette, mais c'est normal, c'est la première fois que je la fais, donc je la découvre aussi. Elle sera peut-être pas réussite, je ne garantis rien. Voilà, on essaye d'éliminer bien tous les grumeaux afin d'obtenir une texture homogène. Hop. Il faut beaucoup d'huile de coude. Donc voilà. J'ai comme je vous ai dit au tout début, cette pâte se cuit au micro-ondes 8 minutes. Mais j'ai lu quelques témoignages et à ce qui paraît, cuite au micro-ondes, on sent beaucoup plus le goût du beurre que cuite au four. Donc voilà, moi aujourd'hui je vais faire au micro-ondes parce que le four je sais pas vraiment m'en servir, je vais éviter de faire une bêtise. Et puis c'est un peu plus rapide au micro-ondes. Donc voilà, c'est la première fois que je teste. Je suis désolée pour si c'est un échec. Hop, on mélange bien pour éliminer les grumeaux. Donc voilà, le lait, comme je vous le disais, je vous ai donné une quantité au tout début, mais vraiment, le lait, c'est vraiment quelque chose à doser à la louche un peu, je dirais, parce que moi, la quantité demandée, voilà tout ce qui me reste et que je n'ai pas utilisé. Je trouve que ma pâte est déjà assez liquide comme ça. J'aimerais pas en mettre trop parce que ce serait une catastrophe. Donc ensuite, donc là, je pense que ma pâte est assez mélangée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre. Donc voilà, je vais la mettre dans mes petits moules. C'est des petits moules à cupcake, mais ça peut faire l'affaire. Sinon, vous pouvez prendre un grand moule. Donc je vais la déposer dans mes petits moules. Si j'y arrive, si je trouve quelque chose pour le faire. Hop. Donc voilà. On remplit les moules aux 3/4. Donc au moins vous pouvez constater, je n'ai pas mis la pincée de sel, mais tout simplement parce que je trouve que ça sert assez à rien. Voilà, voilà. Ça modifie pas vraiment le goût au point que cette poignée de sel, cette pincée de sel, pardon, parce qu'une poignée, on va pas s'en sortir, que cette poignée de sel soit indispensable. Donc là les moules, je les remplis un petit peu moins qu'aux 3/4, mais c'est juste pour pouvoir tous les remplir et ensuite je rajouterai de la pâte s'il le faut. Hop. Voilà. C'est une recette très sympa à faire, qui prend pas beaucoup de temps, c'est pas très cher. Et puis, je peux pas vous dire si c'est bon, puisque comme je vous ai dit, c'est la première fois que je le fais. Mais bon, on va tester. Voilà. Je trouve ça super chouette, les moules en silicone, parce que vraiment, ça accroche pas du tout quand on veut démouler. C'est vraiment super chouette. C'est fini le casse-tête de devoir
beurrer ou huiler nos vieux moules en verre. Ça va tout seul avec ça. C'est génial. Voilà. Donc après, si vous voulez que vos petits fondants soient vraiment fondants, j'ai un petit secret. C'est de glisser juste au milieu de la pâte un petit carreau de chocolat. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Peut-être même la moitié d'un carreau de chocolat vu qu'ils sont assez petits les moules. Mais c'est vraiment sympa hein, quand ça fond, c'est super cool. Hop. J'ai pas mis de levure, donc j'aurais peut-être pu les remplir un peu plus. Donc voilà. Par contre, je vais couper la vidéo dès que j'aurai fini de remplir ces petits moules parce que tout simplement parce que je ne peux pas mettre sur pause, ce qui est assez contraignant, mais bon. Donc je referai une vidéo pour vous montrer le résultat. Je vais quand même pas vous faire patienter 8 minutes. Donc ouais, je referai une vidéo avec le résultat. Voilà. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, j'accepte toutes les critiques. Du moment qu'elles permettent d'avancer, il n'y a pas de souci. Je suis pas une cuisinière professionnelle. Je ne veux pas non plus en faire mon métier. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de souci. Hop, donc voilà, j'ai fini de remplir les moules. Donc je vous rappelle, c'est 8 minutes au micro-ondes, mais vous pouvez également les mettre au four. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Donc je referai une vidéo pour vous montrer le résultat final. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Pauline et de son très délicieux gâteau d'ailleurs. Très très bon gâteau. Merci à tous ceux qui l'ont regardé. Et si vous n'êtes pas allé voir sa recette, vraiment elle est géniale, donc allez la voir. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et je refais une vidéo pour vous montrer le résultat comme je vous l'ai promis. Ciao!